crois pas que j'ai grand-chose à dire en introduction. Je crois que je vais assez rapidement passer la parole à Alain Schnapp, qui est notre premier intervenant. C'est évidemment, comme vous vous en rendez compte, des enjeux considérables qui sont évoqués ici. Je me rappellerai toujours, mais je n'ai pas assisté à ce petit événement. Quant à la collection Gulbenkian, a été disponible, si j'ose dire, quand il y avait une grande ambiguïté. Est-ce que la collection aurait dû rester en France, comme le souhaitait d'ailleurs Gulbenkian, ou au contraire, est-ce qu'elle devait aller au Portugal Et je me souviens, Malraux, à l'époque, je n'étais pas présent, mais ça m'a été rapporté de ça, disait que que ces œuvres, qui sont en grande majorité françaises, pas toutes naturellement, mais en grande majorité françaises, et qui sont un magnifique ensemble de tableaux, surtout d'argenterie également, et de sculpture, ce serait mieux qu'elle soit au Portugal, car ce serait nos meilleurs ambassadeurs, il parlait de la France bien sûr, à l'étranger, et en plus des ambassadeurs qui ne parlaient pas. Donc c'est un petit peu sa remarque. Évidemment, ça fait réfléchir, évidemment, est-ce que ces œuvres-là, évidemment, sont nos ambassadeurs, nos meilleurs ambassadeurs de notre civilisation, de notre culture française, ou au contraire, est-ce qu'elles auraient été mieux, l'avenue des Lots, je crois, où le musée avait été prévu, ça fait partie un petit peu des discussions qu'on peut... Donc la question, comme vous le voyez, est ancienne. Alors qu'elle soit devenue d'actualité, c'est indéniable aujourd'hui. Qu'on dise beaucoup de choses à tort et à travers, c'est non moins indéniable, incontestablement aujourd'hui, que ceux qui parlent ne savent pas. C'est très frappant, et je crois que c'est particulièrement vrai en l'occurrence, et que ceux qui savent parlent, enfin ceux qui savent ne parlent pas, et ceux qui parlent ne savent pas. Donc on est dans une situation assez ambiguë, et je pense que la journée d'aujourd'hui, si elle permettait en effet d'y voir un peu plus clair, ce serait parfait. On voit bien qu'évidemment, on se lance dans une sorte d'engrenage sans fin, qui peut remonter très loin. Enfin, moi, je serais évidemment ravi qu'un jour revienne au Louvre. À Orsay, plutôt, la Grande Jatte de Seurat. Après tout, c'est un chef-d'œuvre absolu de l'art, ça très bien. Pourquoi pas, après tout, elle a été achetée tout à fait normalement par Chicago, c'est certain, mais on peut tout à fait contester le principe même de l'achat. L'argent, en fait, voilà, enfin, c'est sans fin. Ayant dit ceci, je passe la parole à un Schnapp, qui est là, que je ne présenterai pas, évidemment. Je trouve que c'est un grand honneur qu'il fait de venir nous parler ici. Vous le connaissez tous. Ses travaux sur l'archéologie, sur l'histoire de l'archéologie sont tout à fait exceptionnels. Je sais qu'il a droit à 12 minutes, 10 minutes. Comme j'ai une montre, comment c'est 10 ou 12 12 12. 12 me souffle-t-on. J'ai une montre, alors je vais vérifier. Il est 10 heures, mais je le connais suffisamment. Nous nous connaissons depuis assez longtemps pour que... Et en tout cas, tout le monde va vous écouter avec grand intérêt.